Ah oui, grosse question là. Euh, je pourrais dire que, d'un sens, ma raison est baptisée, hein, au sens où je suis chrétien consciemment, mais que mon imaginaire est païen. D'où le, le type de religion qui me convient, c'est-à-dire le catholicisme. Parce que le catholicisme est nourri de sève païenne. Puis le catholicisme, du moins dans sa forme essentielle, peut-être pas dans l'affadissement auquel il est parvenu actuellement, mais c'est la mise en scène de Dieu, c'est le spectacle du rituel, c'est à la fois l'efficacité et la solennité du rituel, mais le rituel est inclus dans un spectacle aussi. Et je pense notamment à... J'ai eu la chance d'être à Saint-Jacques-de-Compostelle le jour de la cérémonie du Boutafumero. Le Boutafumero, c'est un énorme encensoir qui pèse plusieurs tonnes et qui est balancé par 8 hommes qui le tirent à la corde et qui le font balancer. Alors, la fumée de l'encens envahit la cathédrale, il y a les chants, il y a les lumières, et c'est du grand spectacle, c'est du Fellini, hein, c'est des Fellini dans ses meilleurs moments. Et ça, je dis ça, c'est la mise en scène du catholicisme avec ses ors et ses ornements et sa musique d'orgue. Et j'ai besoin de ça, de ce décorum. Et c'est... Alors, dans la religion catholique, évidemment, il y a plusieurs tendances, hein. Il y a le dépouillement franciscain, et puis il y a l'abbé Sugère qui dit rien n'est trop beau pour Dieu, donc peignons l'intérieur de nos cathédrales, remplissons-le d'or, de toutes les richesses, et c'est l'épanouissement de la beauté comme icône, justement, on y revient, non pas pour idolâtrer les images, mais pour que les images nous conduisent vers Dieu. Et alors, il y a Giono avait eu une intuition, je trouve formidable, dans Un roi sans divertissement. Roi sans divertissement, on est dans un village qui est sous la neige, c'est Noël, et puis là, il y a un assassin qui rôde et qui va, la nuit de Noël, commettre un crime. Il va tuer une enfant. Et d'habitude, à Noël, on laissait l'église ouverte et on montrait les reliques. Et l'église était toute illuminée et toute ruisselante d'or et de couleurs. Et ce Noël-là, je ne sais plus pourquoi, ben, l'église est restée fermée. Et Giono dit, si on avait laissé l'église ouverte cette nuit-là, il n'y aurait pas eu de crime. Parce que ce qui a poussé ce vieil homme à tuer, c'est l'ennui, c'est l'ensevelissement dans la matière. Or, le spectacle de la beauté nous tire en dehors de nous et il nous remplit d'une même impulsion qui, si elle n'est pas conduite vers le haut, eh bien, se retourne avec la même puissance vers le crime. Donc, priver les hommes de beauté, c'est les pousser au crime. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très nettement perceptible dans l'œuvre de Junot et que je crois profondément vrai. Plus la beauté se retire du monde, plus le monde devient violent. Et je pense que l'engouement qu'on peut avoir pour les romans policiers, les thrillers, il est un petit peu l'envers d'un, la- la- le reflet inversé de la caricature d'un désir de sainteté, au fond. Mais comme il ne trouve pas à son accomplissement dans la beauté, eh bien, il se retourne vers l'intérêt pour le crime. C'est peut-être une intuition fausse, mais je la ressens en tout cas profondément. Et c'est ça, je dirais, le rapport à la religion, c'est aussi de nous ouvrir à cette dimension supérieure à travers la beauté, et pas seulement à travers la solidarité, à travers
à travers l'horizontalité du rapport à autrui, c'est important, mais passer par le rapport au surnaturel qui s'exprime dans la beauté. La beauté guérisseuse, la beauté comme thérapie. Hein, les œuvres devraient être des moyens de guérison. Alors, après ce que je vous ai dit, je peux être que optimiste. Mais je dirais que je suis un optimiste mélancolique. Il y a des désespérés hilars. C'est tout à fait à l'opposé de ce que je suis. Il y a des gens qui sont désespérés, mais qui profitent de la vie et qui sont heureux. Moi, je suis très optimiste, mais je suis pas forcément heureux. Ça va pas forcément ensemble. Mais rien n'est triste comme le bonheur. Je sais pas qui a dit ça. Le bonheur n'est pas gai. Ouais. Bon, enfin. Mais oui, ça me rappelle, je donnais des cours à un petit gamin. Il me pose la question, quelle est la différence entre l'optimisme et le pessimisme? Ben, je lui dis, tu vois, l'optimiste, c'est celui qui a confiance dans la vie. Ah bon, et le pessimiste? Ben, le pessimiste, c'est celui qui voit plutôt le mauvais côté des choses, tu vois. Ah, il me dit alors, ah ben, j'ai fait du bateau j'ai appris la voile sur un optimiste. Heureusement que j'avais pas pris un pessimiste. Et voilà. Et alors, voilà, je dirais, je préfère naviguer sur le fleuve de la vie dans un bateau qu'un optimiste plutôt qu'un pessimiste. Bon, j'ai pas fait beaucoup de choses folles. Je dirais deux choses du point de vue de la conduite de la vie, si on peut dire. Peut-être la chose la plus folle, effectivement, que j'ai faite, c'est de quitter l'enseignement à plein temps en espérant vivre de ma plume, ce qui était complètement inconscient. Donc, c'est comme si vous imaginez au cirque quelqu'un qui lâche un trapèze, il n'est pas sûr qu'il y en a un autre qui arrive. Euh, et bon, il se trouve que la Providence m'a renvoyé un trapèze et qui m'a permis de continuer à vivre. Mais c'était pas accroché à ma plume, non, non, les plumes étaient trop minces, elles m'auraient laissé tomber. Donc voilà, ça c'est une chose folle. Alors, dans une circonstance plus précise, et ça nous ramène à l'Afrique, j'étais dans la région de Kédougou, dans le Sénégal oriental, on était bloqué au début de la saison des pluies, face à un marigot en crue, et donc on attendait, là, on était bloqué. Et on avait pris l'habitude de mesurer la force du marigot en traversant, en se tenant par la main. On était plongé jusque-là dans l'eau, cette eau tiède, rouge, c'était un bonheur. Et on faisait toujours ça à plusieurs. Et un matin, je me promenais et je me suis dit, tiens, je vais traverser. Mais j'étais tout seul là. Et l'eau était très forte. C'était comme un muscle je sentais la pression de l'eau. Et j'étais arrivé au milieu et j'ai senti que j'allais être emporté. Et ma chaussure a commencé à dévier. Je me suis dit, ça y est, je suis perdu, là, je vais me dissoudre dans les... Et puis, non, j'ai réussi à sortir. Donc là, c'était vraiment quelque chose d'un peu fou. J'ai senti que ça basculait à ce moment-là. Il y a eu d'autres moments dans ma vie où j'ai senti que j'étais un peu sauvé, hein, malgré moi. Et puis, juste pour la petite anecdote, pour finir, toujours sur le bord de ce marigot, un matin où je me promenais tout seul, je vois, il y avait un panneau, il y avait une pancarte, et la pancarte était tombée en dessous du pilier qui la soutenait. Alors je me dis, oh ben, quand même, ça c'est pas normal qu'un panneau, hein, la réaction du cartésien. Je vais remettre le panneau à sa place, hein, comme ça, voilà. Je pose le panneau sur le bâton. Puis évidemment, j'avais pas fait 2 mètres qui retombe. Et là, j'entends un immense éclat de rire. Sur l'autre rive, il y avait une trentaine de gamins qui me suivaient sans doute depuis le matin, et qui n'ont pas pu s'empêcher de rire, et on s'est mis à rire des deux côtés du marigot, et bon, voilà, ouais, c'était pas la peine.